Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 127 de Dragon Ball Super. On a uniquement le titre et pas de synopsis, de résumé ou quoi que ce soit. Par contre, ça devrait vraiment vous intéresser, étant donné que récemment, je vous ai posté une vidéo par rapport à toute une série de rumeurs de spoils non confirmés de la part d'un gars qui quand même nous avait révélé toute la fin de l'arc Mirai Trunks il y a plusieurs mois en arrière. Mais ce mec-là était bien gentil, mais malgré tout, ça ne faisait pas de lui une source de confiance, mais plutôt on ne pouvait que présumer qu'il avait juste tout tort. Bon, en tout cas, aujourd'hui on a des précisions, et on va pouvoir comparer la réalité du titre du 127 avec ce que le mec nous avait annoncé. J'en profiterai aussi en fin de vidéo pour vous donner une toute petite info sur la fin de Dragon Ball Super, s'il y aura une suite ou pas, etc. On a légèrement du nouveau. Alors grâce au programme TV japonais et grâce à Ken Xiro sur Twitter, on a pu savoir que le titre provisoire de l'épisode 127, quand on dit qu'un titre est provisoire, généralement ça sera à peu près la même chose, mais des mots peuvent changer ou on peut rajouter des choses, on peut rajouter le nom d'un personnage dans le titre ou quelque chose comme ça, mais généralement ça change pas du tout au tout. Ça garde à peu près le même sens et les mêmes expressions, mais ça remanie un petit peu. Donc le titre du 127 est « La barrière finale de l'espoir ». Immédiatement on nous parle de barrière, ça nous fait penser à C17. Et donc, quel était le titre que nous a donné ce mec là, qui nous avait déjà révélé à l'époque la fin de l'arc Goku Black? Eh bien il nous a dit que d'après lui le titre serait « La rédemption de Freezer ». Un combat avec conviction. Donc le titre n'a absolument rien à voir entre ce que le mec nous a dit et ce fameux titre provisoire. Par contre, c'est vrai que l'histoire de barrière finale de l'espoir, ça nous fait penser à C17, même si le titre provisoire, qui lui est officiel, je le rappelle, il est confirmé, etc., ce machin-là que vous voyez écrit en japonais et en anglais au-dessus, mais ça ne mentionne aucun personnage, donc il ne fait aucun doute que quand le titre sera final, on aura plus d'informations sur les personnages impliqués. L'histoire de la barrière nous fait penser à C17. Après, il peut y avoir des tas d'autres formes de barrières. Tous les combattants de l'univers 7 qui forment une barrière qui pourrait faire face à une attaque géante de Toppo qui est devenu à moitié fou, quelque chose comme ça. Bon, on peut partir dans des tas de délires sans que ce soit C17. Mais c'est vrai que si on reste dans l'idée que c'est C17, eh bien je reprends maintenant les spoils non confirmés du gars. Le mec soi-disant il avait carrément un synopsis. Il nous disait quelque chose d'étrange se produit sur Vegeta après avoir reçu un coup surpuissant de Toppo. À cet instant, C17 transforme ses batteries d'énergie en bombes, mais cela n'a aucun effet. Freezer ressent la perte de celui qui ne l'a jamais jugé, et se bat avec tout ce qu'il a contre le dieu Toppo. Alors là où on pourrait faire un petit peu de lien, mais je trouve quand même qu'il faut pousser, c'est tout simplement le fait que, d'après ce gars, C17 transforme ses batteries d'énergie en bombes, mais cela n'a aucun effet. Et le titre nous parle de barrière de l'espoir. Donc on pourrait penser à C17 qui fait une espèce de barrière bombe ultime de l'espoir pour battre Toppo, une connerie comme ça. Mais mis à part ça, je ne vois pas quel lien vous êtes capable de faire entre les spoils non confirmés et ce titre provisoire qui est totalement confirmé. Donc bien sûr, comptez sur moi pour garder un œil sur ces spoils non confirmés, pour vérifier les sources qui peuvent sortir, etc. Parce que je vous rappelle que à terme, épisode 130, ces spoils non confirmés, ces rumeurs, nous parlaient d'un Végéto qui allait se taper contre Jiren. Et ça nous disait même que le dernier épisode, le 131, non confirmé encore une fois, serait au final Goku avec Oob qui part s'entraîner, etc. Donc c'est de grosses affirmations que nous a sorti le mec, mais le titre de l'épisode 127 n'a aucun lien avec le titre que ce gars-là nous avait donné pour le 127, je vous le remontre, la rédemption de Freezer, un combat avec conviction. Absolument rien à voir avec la barrière finale de l'espoir. Donc les plus gros fans de théories du complot, etc., d'Illuminati, vont peut-être faire un lien entre cette barrière de l'espoir et la bombe soi-disant explosive de C17. Je rappelle encore une fois dans cette vidéo-là que les bombes de C18 et C17 ont été enlevées grâce aux vœux de Krillin formulés auprès de Shenron en fin d'Arc Cell. J'ai vu beaucoup de personnes qui ne m'ont pas cru dans ma dernière vidéo. Il vous suffit de relire le manga, il vous suffit de revoir l'animé, peu importe le format, vous voyez c'est simple, vous verrez que ce que je vous ai dit n'est pas des bêtises. C17 n'a plus de bombe en lui. Donc la seule manière pour lui de créer une bombe, ça serait d'accumuler son énergie comme un Majin Vegeta. Comme n'importe qui est capable de faire exploser son ki dans Dragon Ball. Mais ça serait pas une bombe vraiment du Dr Gero, si ça se produit comme le mec là non confirmé en avait parlé. Donc pour le moment je reste sur la même idée. Les spoils non confirmés je n'y crois pas. Une possibilité de Végéto, oui, j'y crois, mais pas du tout de la manière dont le gars nous en parle dans ces fameux spoils non confirmés. Végéto plaira ou plaira pas, je suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour vous dire est-ce que ça semble crédible ou pas. Oui, face à la surpuissance de Jiren, face au fait que Jiren est en train de déboîter Goku et Vegeta petit à petit, oui, Végéto semble nécessaire pour y arriver. En tout cas, ce que m'inspire ce titre, c'est que ça a l'air quand même, la barrière finale de l'espoir, de toucher au personnage de C17. Les barrières, c'est quand même sa spécialité, hein.
Et je pense que épisode 127, on devrait avoir les dernières actions de C17 et son élimination. Ça me semble plutôt correct. Le gars est resté quand même nettement plus longtemps que Gohan dans le tournoi du pouvoir. Au final, il restera Goku, Vegeta, Freezer. Après avoir comment ça va se dégoupiller entre les trois, Vegeta, Goku, Freezer, on peut partir sur un Végéto, Freezer éliminé. Tout comme on peut partir aussi sur pas de Végéto, mais un Vegeta éliminé. Et on aurait un duo final, Goku, Freezer. Et du coup, ça nous permettrait d'avoir toujours Freezer jusqu'à la fin du tournoi. Voire pourquoi pas, comme tout le monde l'entrevoit un petit peu, un Freezer qui gagne. Moi, j'aimerais bien cette finalité du tournoi du pouvoir. Freezer qui gagne. Et si là, Freezer qui gagne le tournoi, c'est pas une promesse d'avoir une suite à Dragon Ball, ben là, je peux pas faire mieux, vous voyez ce que je veux dire? Et les devins, avant de vous laisser, comme promis, la petite information sur la fin de Dragon Ball Super qui ne nous apporte pas grand chose de plus, mais la Toei Animation côté USA, Amérique, a elle aussi fait sa communication par rapport à la fin de Dragon Ball Super, etc. C'était hier. Je vous l'affiche en anglais, vous allez voir que ça change pas énormément de la version japonaise que je vous avais déjà montrée. Sauf que ici, on nous parle concrètement de fin d'arc survie de l'univers, mais on ne nous parle pas de fin de Dragon Ball Super. Je vous traduis maintenant ce qu'il y a décrit. Merci pour tout votre amour et pour votre soutien à Dragon Ball Super. La saga survie de l'univers va atteindre sa conclusion et sa fin en mars. Mais le 20e film Dragon Ball est en cours de production et la série continue dans sa version doublée en anglais sur Toonami. Nous on a la VF, là eux forcément ils ont leur version anglaise, je pense que je vous apprends rien. Et la Toei Animation finit en disant Dragon Ball continue de vivre. Donc le message nous dit que l'arc survie de l'univers est terminé, mais le message ne nous dit nulle part que Dragon Ball Super est terminé. Vous voyez, on est encore exactement dans le même type de communication que ce qui se fait du côté des Japonais, que ce que j'ai pu vous lire dans mes autres vidéos, je vous mettrai des liens en description si vous avez raté ça, du côté des gars de Fuji TV, de la Toei, etc. On est encore sur une communication plutôt en demi-teinte qui n'affirme pas une fin de Dragon Ball Super, mais qui affirme une fin de l'arc, qui nous fait comprendre que ça sera au minimum mis en pause, mais qui en même temps ne nous rassure pas sur le futur en ne nous disant pas que Dragon Ball Super reviendra, ou ne nous dit pas qu'une nouvelle série Dragon Ball autre, d'ailleurs j'ai un sujet sur le prochain nom de la série Dragon Ball qui arrive, une fameuse rumeur qui est en train de prendre de l'ampleur, donc restez vraiment bien connectés sur ma chaîne, mais en tout cas ce communiqué ne tranche pas non plus entre c'est fini Dragon Ball Super, ou attendez quelques mois ou peut-être une année ou quoi que ce soit, et on reviendra avec une série. Non, ils ne nous disent pas. Et cette manière de communiquer me fait comprendre, ça n'engage que moi, donc ne m'en voulez pas si ça n'arrive jamais, que l'on aura droit à une suite. Voilà les devins, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire concernant ces informations supplémentaires sur la fin de Dragon Ball Super. Donc écoutez les devins, dommage que l'on n'ait pas de synopsis, ça devrait arriver dans les prochains jours en tout cas. Soyez bien sûr d'être abonné à ma chaîne, si ce n'est pas le cas, bien de le faire. Et bien sûr, je sais que c'est chiant, je sais que c'est emmerdant, mais d'activer la fameuse cloche, parce que vous ne saurez pas quand est-ce que je sors une vidéo. Donc vaut mieux savoir, c'est plus pratique. Les spoils, etc. Je suis toujours là à vous les apporter en priorité. Je vous remercie du fond du cœur pour tous vos soutiens, vos likes, les j'aime que vous apporterez à cette vidéo-là. J'espère qu'elle vous aura apporté quand même un minimum d'informations sur la suite de Dragon Ball Super. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.